Salutations les losers. Il a eu beaucoup de mal. Pourtant, ce n'est que 3 mots. Bienvenue dans cette vidéo. Voilà, bienvenue dans le cercle des losers. Ah oui, on Cercle- l'a pas dit. On l'a cercle pas dit des dans la. losers. Ah, Putain, il est en train de nous lâcher en direct. non, je sais pas, j'ai ressenti une douleur. Il va mourir ouais, devant j'ai moi. clamsé. Du coup, on reste sur la musique, hein, comme on a dit dans la précédente vidéo. Ouais. Et puis, cette fois, on va parler des Encore une fois, des certifiés. déceptions. Pas certifiés. Peut-être qu'on certifiera pas déception à la fin. Non. Mais si on les a choisis, c'est pas pour rien. Voilà. Bon. Voilà. Croyez-nous, on a lutté face à ce choix. Oui, Pas tant que ça. Non. Mais je l'ai pas le tien. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas le tien, tu as le mien. Du coup, on peut faire le tien en premier. Comme Voilà. ça, c'est comme Ouais. ça, c'est fait. Ça me dérange pas. Je lance le jingle. Oh, il prend des initiatives Oui. comme ça. Oui, ça oui. me plaît. Moi. Allez, Allez, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? jingle. Quoi, ça c'est une petite Oui, mais tu parles en même temps. Non, je repasse. Jingle. Franchement, Mais ça en impose. Tu Ça vois, en c'est un impose. geste, mais il est précis. Oui, d'une oui, telle oui. fluidité. la finesse, la finesse. La finesse. Alors, Warren, du coup, je ne vais pas deviner ton album, Oui. puisque je sais lequel que c'est. C'est pas français. Lequel. Oui, oui. Mais comme l'autre vidéo, j'ai fait une faute de français aussi. J'ai dit vous verrez notre. Alors que c'est vous verriez notre. Ah oui. Ouais, oui. ça, du coup, à chaque fois que je l'entends, ça me. Ah, ça te. J'ai envie de me bouffer les testicules. Quel est cet album? Alors, cet album s'intitule Revival. Et il est de Marshall Mathers, dit Eminem. Voilà, On voit pas trop près. Mais ouais. Hop, Je vous envoie. Ouais, là, Voilà. on est- Voilà, Eminem qui a commencé sa carrière en 96 avec Infinity. Oui. Donc un rappeur Un américain. rappeur américain, aussi connu pour être aussi acteur dans 8 Mile, premier rappeur oscarisé, seul rappeur je crois, Oh. ayant des tas de records dont le rappeur qui a vendu le plus de disques entre 2000 et 2010, je crois que c'est Vivant, hein. Ah Et oui. je crois que c'est environ 200 millions d'albums vendus c'est à cette époque-là. Record du nombre de mots, de vocabulaire en gros, record du nombre de mots en gros, le rappeur ayant le plus de vocabulaire, ayant le flow le plus rapide, qui a pété ses propres records, etc. etc. Voilà, Voilà, ouais. Eminem, quoi, on connaît. artiste complet, mais avec des failles, voilà. Donc c'était un album un peu plus politique qui intervenait après Marshall Mathers LP2 qui était légèrement moyen, on va dire un peu deuxième partie de carrière, Mm. si on peut séparer la fracture avec Rockoverry quand même, qui était assez oui, album assez engagé parce que c'était pendant l'époque Trump. Donc C'est bon. voilà, on se doute qu'il n'a pas les mêmes convictions politiques et Oui. grand heureusement. Parce qu'il avait un flow plus saccadé, des prods moins travaillés, le message était encore là, mais les musiques avaient moins d'impact. C'était aussi un peu plus rock quoi. Et il aime le rock, il aime le rock, il a repris pas mal. Donc voilà, c'était un album plus brut, je trouve, beaucoup moins travaillé, avec un flow qui était pas son meilleur. Mm. Et bon, ce qu'on peut retenir peut-être, River, elle fonctionne un peu, mais Celle avec Ed Sheeran, ouais. Bon, voilà, c'était pas, moi je l'ai pas trouvé ouf. Il y a celle avec Ex-Ambassador que j'ai trouvé pas mal, Bad News Band. Bon, après Walk on the Water, elle était sympathique avec Beyoncé, c'était presque, enfin, il y avait qu'un piano, Beyoncé qui fait les refrains, qui a une très belle voix. Et Je lui ai volé son âme. Non, je voulais dire, t'avais pas fait une écoute de l'album avant de l'acheter ou tu l'as acheté quand même? C'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau. Ouais, alors bon, ma mère est presque aussi fan que moi d'Eminem, et à chaque fois que Eminem sort un truc, elle me le commande directement. Ah oui, ok. Voilà, Donc, voilà. un Et du album coup, que tu j'ai l'avais fait. écouté avant quand même ou J'avais tu l'as découvert directement? Juste, non, à la radio. J'avais Ouais. entendu quelques titres et tout, et franchement, ouais, je commençais à sortir de ma période d'Eminem. Bon, enfin, j'étais déjà sorti, voilà, j'étais plus vraiment aussi fan qu'avant, parce que Rockoverry, Ah oui. il m'avait plu à la première écoute. Mhm.
Mais après, voilà, quand tu compares des Relapse qui étaient sortis 1 an ou 2 avant, qui était, pour moi, je le classe presque, ouais, un peu chef-d'œuvre d'Eminem, quoi. Il est dans ma liste, il est 3-4ème, quoi. Il est pas, voilà. Mais ouais, et que tu passes à Recovery après avec des titres un peu plus rock, le flow qui a changé, il est beaucoup plus criard. Donc à la réécoute déjà, Recovery, j'avais pas, voilà, et je me suis dit bon non, c'est pas du vrai Eminem, quoi. Ah, je vois, oui. Et après Marshall Mathers LP2, bon, je t'avais dit déjà, quand t'appelles Marshall Mathers LP2, tu dis waouh, mais le truc ça va être un truc énorme. Bon, il y avait, heureusement que dans cet album, heureusement qu'il y avait Rap God qui était quand même une performance de ouf. Voilà, le mec avait tout cassé dedans. Mais après, bon, il y avait Monster. Rihanna. Mais tu retiens presque plus la performance de Rihanna, quoi, dedans, tu vois. Enfin, tu vois, en plus, bon, il y a Rick Rubin qui est un putain de producteur. Et il a produit je ne sais combien de groupes, même d'époques différentes, le mec il est un peu partout. Donc, et en plus, mais ils te mettent executive producteur Dr. Dre, et tu dis waouh, genre, mais t'as l'impression qu'il a pas validé Dr. Dre. Ma plus grosse déception d'Eminem, et du coup je l'ai découvert. Mais d'Eminem ou même en général ou... C'est-à-dire musicalement parlant. Oui, musicalement parlant. Après, les textes sont certainement de qualité. De toute façon, je le vois pas faire la main au niveau des textes, sachant que le mec, il pense qu'au rime, il le dit lui-même, c'est limite maladif, quoi. Donc non, c'est... Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de duo pop. Sur l'album, il y a Pink, il y a Skylar Grey, Ed Sheeran, Beyoncé, ça fait quand même beaucoup de pop, quoi. Et mélanger pop rock, du coup tu perds un peu le rap, quoi. En plus, le pire c'est qu'il a pas très bien pris les critiques. De toute façon, Eminem il prend jamais bien, voilà. Mais les critiques étaient vraiment, il s'est fait défoncer et le type il a vraiment mal pris. Après il a sorti Kamikaze où il se rattrapait un petit peu. Je trouve qu'il y a quand même des duos de qualité avec Joyner Lucas et tout qui sont vraiment, moi je le trouve même excellent. Il y a encore des prods qui sont pas ouf dans Kamikaze, quoi. Mais en tout cas il se rattrape. Mais tu l'as pas écouté beaucoup cet album ou quand même je fais toujours des réécoutes de toute façon. Je fais toujours des réécoutes et tout pour voir, et franchement j'ai essayé une fois, 2 fois, et après non, je me suis dit non, c'est pas possible, enfin, il passe vraiment pas du tout. Grosse déception, et je le conseille quand même parce que bon bah voilà, c'est quand même politique. Je pense que le message est important. Enfin, je pense qu'il y a certaines musiques qui valent le coup d'être entendues rien que pour le message. Mais musicalement parlant, je le trouve pas intéressant. D'accord. Ouais, pas du tout intéressant, et ça a été dur pour moi en vrai. Et tu crois qu'il te trouve intéressant? Moi je pense, ouais. Bah après on a eu une relation de à peu près 5-6 ans. Ouais. Bah quand il était pas bien, moi j'étais là et vice versa, quoi. Tu le soutenais quand même? Oui. Bah, de toute façon, c'est un peu une preuve de soutien ouais, d'en parler. D'en parler, et puis... Je le soutiens parce qu'il revient. Oui. Franchement, son dernier album, ça aurait été de la merde, j'aurais dit bon bah... Et il revient de loin, donc... Oui, de base, il vient de loin, et il revient de loin là, parce que ça fait... franchement, quand un artiste, il enchaîne 3 albums qui sont pas ouf, c'est quand même compliqué. C'est compliqué de revenir. Voilà, au top. Et... Peut-être qu'il a fait le tour, et que... Ouais, et que je maintenant, pense. il fait vraiment ça pour le kiff, je pense. Parce que, bah, de toute façon, il aime rapper, donc il Ah s'arrêtera jamais, donc... Non, c'est vrai qu'il s'arrêtera jamais, si tu bah, oui. Il s'arrêtera jamais. Donc oui, même s'il pondra des trucs mauvais dans le futur ou pas, il continuera, quoi. Bah, et puis bon, il a un œil de génie, quand même. Bah oui, de toute façon, il aura quand même marqué la musique en général, hein, de toute façon. Pour moi, après, il y a des débats et tout, mais pour moi, c'est le plus grand rappeur de tous les temps, personnellement, Eminem. Il a trébuché 3 fois de suite. Voilà, il n'est pas tombé, il a évité la chute, mais il était pas loin. Voilà, on a tout dit à peu près. On peut passer à mon album que tu ne sais pas. Jingle! Voilà. Merci pour ce lancement, je ne sais plus. Lancement de la suite de la vidéo où tu vas découvrir ma petite déception. Ah, tu dis petite déception? Bah en fait je me souviens plus trop de l'album. Mais non, moi je bosse, je lâche rien. Écoute, je savais pas lequel prendre, j'ai trouvé celui-là, je me suis dit mais oui, c'est vrai. Ok. Bon, alors vas-y. Bah du coup j'ai réessayé... Bah cher je trouve. Alors,
Pas cherche déjà. Vu que c'est un ordre. Je mets un indice direct comme ça. Vous trouvez ou pas. Ouais, il l'a pas posé le type, on sait tous que c'est un gars. C'est vrai que je fais tout le temps ça. Ouais. Je pense pas y courir. Voilà. Alors, Oui. artiste homme ou femme? Homme. Homme. Français? Oui. Plus de 30 ans? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Rappeur? Oui. La Fouine? Fouini babe. Il l'a dit sans y croire. Alors, La Fouine, de son prénom, Laouni. T'as fait un petit bruit strident. Non, c'est Ah oui, d'accord. Je me suis dit, Je pense que c'est la super pouvoir. Il vient de Trappes, dans les Yvelines. D'accord. Et il est né le 25 décembre 1981. Ouais? Pour Noël. Ouais, j'avoue, il est né le jour de Noël, d'accord. Et il a 39 ans. Commencé dans les années 90, 96 plus précisément. Voilà, Nouveau Monde. Parce que bon, c'est vrai qu'à une période, j'écoutais beaucoup La Fouine. Oui, bah, Et bon. j'étais à fond dedans. Ah. Bon, et puis moi, bah non, mais je kiffais quoi. Et puis, c'est vrai qu'après, après La Fouine versus Laouni en 2011, je continue d'écouter, mais j'avais plus autant de hype qu'avant. Ouais. Toi, Drôle de parcours, ça m'avait un peu refroidi. Team BS, c'était sympa, mais voilà. Et puis, Nouveau Monde. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ouais, y a rien il a... Bah, si, il y a Insta qui est sorti avec l'artiste. Ouais, je sais pas. Mais voilà, il y en a aucune qui m'a marqué. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est chaud ça. Et que dire de cet album? Parce que j'ai dû peut-être l'écouter 2-3 fois, mais. Rien à en retirer? Mais. Il n'y a rien qui m'a marqué dedans. Ouais. Non, c'est. Et donc c'est. Bah oui, même donc au c'est niveau celui-là, des. alors, ton album. Et oui. C'est celui-là? La déception, quoi. C'est Ah. celui-là. Là, c'est parti de là, j'ai carrément lâché. Donc c'était en quelle année ça? 2016. Ouais. Du coup, là, c'était un air de déjà-vu quand même, quoi. Oui, de toute façon, on en parlait, il y a des gens qui essayent de se mettre en danger en fait. Oui, enfin, ils essayent des trucs. Voilà, mais que ça échoue, que ce soit mauvais et tout. Faut pas. C'est vrai qu'il y a des fois, comme on disait aussi avec les films, c'est pareil. Il y a des fois où t'es pas dans le même move. Tu sais, tu vas pas arriver à rentrer dans le projet comme. Mais parce qu'ils tentent des choses. Mais c'est vrai qu'un artiste qui arrive pas à se renouveler, c'est qu'il faut juste qu'il arrête. Même la pochette de l'album, comme ça. Ce que j'étais en train de me dire, en fait, je la trouve pas. Ça attire pas, ça fait non. pas. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'inspi pour la pochette. Bah, déjà, oui. Donc, du coup, tu te dis pour l'album, bah. C'est ça, c'est vrai que. Puis bah, il chante bien. Il a une superbe voix. Il chante bien et tout. Il rappe bien quand il veut. Puis je trouve qu'il a des punchlines. Hein, ah oui, Vraiment, c'est un des seuls rappeurs où je me suis dit, oh les punchlines, genre, j'aurais bien aimé la trouver quoi. Bah oui, c'est vrai qu'il trouvait des bons trucs. Et bah tout. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage de faire ça. Et puis il a une bonne tête en plus. Oui, une bonne gueule. Il a un charisme et tout. Ouais. Non, et puis je pense qu'après les gens ils ont pas suivi non plus. Hein, Mais j'ai vu qu'il en avait fait genre en 2021. Bah là apparemment il en a sorti un en 2020 même. Bénédiction. Ouais, Bénédiction. J'ai même pas entendu parler. Hein. Ouais. Et je pense que de toute façon même niveau promo il était pas non plus. Il fait plus grand chose. Hein. Ouais. Et puis apparemment il en a ressorti un en 2021 qu'il a appelé 21. Ouais. Bah pourquoi pas. Moins en moins d'inspire. Il y a quand même une communauté derrière, je trouve. Il a ses fans. Ouais. En même temps, il a marqué une époque oui, quand même. Hein. La Fouine, tout le monde connaît. Bah oui, il a collaboré avec plein de gens, même avec Orelsan, même dans Un Capital du Crime. Ouais. Dans Un des Capital du Crime, il a collaboré avec Orelsan, peut-être même avec Maître Gims aussi. Communauté quand même. Oui, quand même qu'il suit. En même temps, il a commencé en quelle année t'as dit 2005 2007 en vraiment, gros. Oui, dans les années début 2000, ouais. Ah ouais, donc pendant 10 ans, le mec il a été pas presque 10 ans. Oui. Il a été presque au sommet. Hein. Ouais. Donc, mais oui, mais je trouve qu'en fait, limite, il aurait dû s'arrêter. En fait, quand il commence à voir que ça prend plus, il devrait s'arrêter. Ouais, il aurait dû s'arrêter. Ou alors vraiment essayer des trucs. Ouais.
Comme il l'avait fait avec la Fouine versus Laouni, quoi. Oui, ça se tente, hein. Ouais, c'est un bon projet. C'est un projet qui, à mon avis... Côté rap, côté chant, comme Soprano, il avait fait aussi, dans la Colombe et le Corbeau. D'accord. Je crois que c'était un peu le même projet aussi, il avait mis un côté rap et puis un côté un peu plus chant, tout ça. Bon, après, pour les années 2000, c'était déjà révolutionnaire, quoi. Bah ouais. Mais rien que du ferme. Ah bah oui, du ferme, mais genre... Mais oui, wow. elle est toute simple, mais elle te reste... Ah ouais, l'instru, elle est monumentale. Elle emporte tout le monde, quoi. Tu la vois en concert, tout le monde chante. C'est un hymne, quoi. Ah bah oui. Ah ouais, non, moi, du ferme, moi je me rappelle, j'avais fait découvrir à des gens qui connaissaient pas du ferme, quoi. Et genre, tu sais, j'écoutais et tout, ils me disaient, t'écoutes quoi et tout, ils disaient, du ferme. Ils disaient, c'est quoi, je fais non. Bah franchement, moi j'avoue que c'est une des meilleures du rap français. C'est vrai que... Elle fonctionne tellement bien, puis en plus le texte est loin d'être con, hein. Même comment elle commence, quoi. Cocaïne. Oui, c'est celle-là, elle est terrible. La phrase comme ça, elle est géniale. Elle sonne déjà en fait. Tu sais, t'as même pas besoin de la chanter, des trop de cocaïne dans le jean, t'as l'impression que le mec t'es obligé de la chanter en fait. C'est une trouvaille de ouf. Mais après, vous pouvez toujours aller l'écouter. Écoutez surtout ces 3-4 premiers albums. Et écoutez celui-là, voilà, pour vous faire une idée. Mais je vous le conseille pas. Hein. Voilà, il faut découvrir toute la totalité. Si vous voulez découvrir la totalité de la carrière, en fait. Voilà. C'est. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de voir. Peut-être que son dernier est bien. Je peux pas juger. Donc, il est déjà sorti, ça y est. Oui, apparemment. Maintenant, dans le rap, au milieu des Orelsan, des Nekfeu, des Jul, des Jul, SCH, tout ça, c'est dur de ressortir, quoi. Et puis maintenant, tu sais, je trouve qu'on est quand même dans une société où il faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. C'est de la consommation, si t'es plus là pendant 5-6 ans, c'est fini. T'es fini, mais c'est dommage. C'est ça, ouais. Dommage, quand j'entends pour moi, en fait, dans l'art, le ringard, il n'existe pas, quoi. Non, oui. Le ringard, il n'existe pas, tu vois. On parlait tout à l'heure des années 60, des choses comme ça. Il y a des trucs qui traversent des époques. Oui. Si une chanson, elle est bonne il y a 20 ans, elle sera bonne 20 ans après. Oui, elle continuera d'exister. Voilà, c'est ce que fait les tubes. Et pas sûr, c'est pour ça, pas sûr que même du Jul, du SCH, on réécoute dans 20 ans, on va peut-être se dire, mais moi je me le dis déjà là. Mais il y a des gens, ils vont peut-être se dire, what, en fait, ça a mal vieilli, quoi. Oui. Et ça se trouve, la Fouine du ferme, tu la réécoutes encore dans 20 ans, donc elle aura presque 40 ans la chanson, tu te dis, elle est géniale. Je suis sûr que ça marchera. C'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Le ringard n'existe pas dans la musique. C'est tout, mesdames et messieurs. Donc, nous allons passer au vote, au jugement, Oui, Val. Pardonne-moi, Marshall. Je le voulais pas. Tu le juges coupable. Je suis fébrile. Il faut le faire. L'album Revival de Marshall Mathers est jugé décevant. Est-ce que tu te sens libéré? Un peu. Tu te sens libéré? C'est vrai, j'avais envie de... Ta gueule. Putain. Ouais, j'étais en train de me dire, il a fait... Juste pour préciser, il y a 19 sons. Ah oui, quoi. le mec s'est dit, bon, il a persisté. Quelle autre merde j'ai en stock? Donc, Laouni, la Fouine, Babe. Je juge ton album Nouveau Monde coupable d'être décevant. Fais-le, Mickaël. J'ai mal fait. Décevant. C'est pas de la honte de l'album. Voilà. Tu vas mieux? Ça nous a libérés, figurez-vous. Du coup, on va vous quitter là-dessus. Parce que, nous, ça nous fout un coup quand même. Mais ne soyez pas triste pour nous. Non, comme d'hab. Dites-nous, vous, si vous avez... Oh, il y a plus de... Tu vas pas enregistrer, du coup? Pas la fin, quoi. On était à 1 minute. Tant pis. Abonnez-vous. Il y a le son, toujours. Ah oui, c'est vrai. Petit problème. Oui, donc la caméra s'est coupée. Au revoir. Allez, ciao les losers. Ciao. Abonnez-vous.
Et puis de toute façon, je mettrai un texte parce que faudra combler le vide. Oui, Allez, c'est vrai. voilà. Vous nous manquez déjà. Non, mais... Allez, ciao. Ciao, ciao. Bah du coup, comment je coupe quoi. Ah, c'est dommage quand même, putain. Ouais, C'est pas propre, bah, ça c'est me perturbe. Ouais, ils comprendront. On est des losers.